Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 24 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera à force de faire des volte-face, Trump va avoir le rendement d'un réacteur nucléaire. Nouvelle volte-face donc qui a réjoui les marchés. Wall Street a repris pratiquement 6% en ligne droite, en l'espace de 7 heures, si on prend les cotations en continu. Mais tout ça s'est fait, comme on dit, en mode FOMO, Fear of Missing Out. Ouh là là, ça repart à la hausse. Je ne veux pas manquer ce retour vers les sommets historiques. J'y vais, j'achète tout à n'importe quel prix. Mais problème, les volumes ont considérablement fondu depuis une dizaine de jours. Et quand il y a des acheteurs, il n'y a plus de vendeurs. Et quand il y a des vendeurs, il n'y a plus d'acheteurs. On arrive de nouveau à cette situation de fantôme de marché où tout le monde est dans le même sens au même moment. Donc ça remonte dans le vide et ça risque de baisser dans le vide. Et ça, c'est un peu plus angoissant parce que quand ça chute dans le vide, ça peut également déclencher des stop ventes et provoquer un effet domino. Et comme vous le savez, l'effet domino aujourd'hui ne s'arrête plus aux actions, mais avec les volte-face de Trump, eh bien, il y a pire que de perdre patience, il y a perdre confiance. Et là, quand les actions baissent, eh bien, les T-bonds américains ne sont plus le refuge naturel. On a vu que les investisseurs préfèrent 1. L'or, 2. Le franc suisse, 3. Et oui, même l'euro, les bunds, les OAT, incroyable, mais en tout cas, c'est bien ce qui est en train de se produire. Et quand on n'a plus confiance dans les T-bonds américains, eh ben, on vend le dollar, ou plutôt, on n'en achète plus. Vous n'achetez pas de T-bonds, donc vous n'achetez pas de dollars. Or, les États-Unis en ont un besoin furieux avec il reste encore plus de 6 000 milliards de dettes à refinancer d'ici la fin de l'année 2025. Donc, Trump a désespérément besoin que les étrangers, enfin que l'épargne planétaire achète du dollar. Et pour les convaincre, eh bien, on a compris plus ou moins sa stratégie. Si vous achetez du dollar ou si vous utilisez le dollar, vous aurez des droits de douane réduits. Si vous ne le faites pas, vous aurez des droits de douane à 100%. Bon, ça faisait déjà partie de son programme présidentiel au mois de juillet ou d'août dernier, donc c'est pas une surprise, mais ça se confirme. Sauf que quand on a besoin de tordre le bras, de faire du chantage pour obliger les investisseurs à acheter du dollar, c'est que ce dollar est bien malade. Et lorsque Trump se vante d'avoir provoqué un sursaut d'optimisme du côté de Wall Street, c'est jamais qu'un nouveau battement de porte de saloon. Et le problème, c'est que à chaque battement, c'est cette fameuse confiance que j'évoquais qui se dissipe. Et plus il y aura de battements, moins il y aura de confiance dans la parole du président, dans la capacité des États-Unis à s'éviter de gros problèmes de refinancement notamment. Donc il ne faut pas se réjouir quand le marché reprend 7 ou 8%, parce qu'en fait ça n'existe pas dans un marché haussier. Vous ne voyez jamais d'un seul coup une accélération de 7 ou 8%. Il y a eu un seul exemple, c'était lorsqu'on nous a annoncé la mise sur le marché du vaccin Covid en novembre 2020, si ma mémoire est bonne. Mais sinon, des sauts de 6, 8, 10%, ça n'arrive que dans des marchés baissiers. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas du tout convaincus d'être dans ce genre de marché et qui demeurent extrêmement présents à l'achat quand il y a des trous d'air. Alors quand je vous parlais de volume très faible, eh bien, c'est qu'en réalité, ce qu'on appelle le retail, les investisseurs particuliers sont en train de jouer entre eux. Les investisseurs, eux, ils n'achètent pas les rebonds. Ou s'ils le font, c'est parce que
il y a des fonds indiciels donc qui suivent évidemment le mouvement, mais vous n'avez plus aujourd'hui de grands investisseurs qui rentrent dans le marché. Et vous n'avez surtout pas Warren Buffett. Il n'a pas acheté de papier sur les premières soldes qu'on a observées depuis le 19 février dernier. Donc en fait, quand vous voyez un marché qui chute lourdement et qui ne remonte que grâce aux achats des particuliers qui pensent qu'on va retourner au sommet, eh bien je vous le dis, vous êtes réellement dans une situation de danger, de marché qui pourrait à nouveau perdre complètement les pédales. Et vous l'avez vu, à chaque fois qu'on a un épisode de stress, tous les actifs libellés en dollars et le dollar lui-même sont à éviter. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.